Legendary X-Men, épisode 2. Le complot pour cet épisode. Les super sentinelles chasseurs de mutants. La mise en place, il y a 9 twists au total et on ajoute 10 sentinelles comme Henchmen supplémentaires ou on peut prendre tout un autre groupe de Henchmen, ça dépend de vous. Donc les twists, lorsqu'on pioche un twist, on met ce twist à côté du complot en tant que mise à niveau des sentinelles et on mélange toutes les sentinelles de la pile de victoire des joueurs dans le deck des vilains et on joue une autre carte du deck des vilains. Il y a une règle spéciale, c'est que toutes les sentinelles obtiennent un point d'attaque pour chaque twist à côté du complot. On perd la partie lorsqu'il y a 3 sentinelles qui se sont échappées. Le mastermind pour cette partie, c'est Shadow King, qui est le boss des Shadow X. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, on KO tous les héros dominés par Shadow King. Et puis, tous les autres joueurs choisissent un héros non gris de leur pile de défauts. Et ces héros sont dominés par Shadow King. Donc, on a 5 Master Strike, il y a 9 twists. On va prendre les sentinelles comme Henchmen supplémentaires. Et ensuite, au niveau des vilains, on a les Shadow X. Et puis, notre autre Henchmen va être The Brood. Alors, notre Bystander spécial, ça va être Cypher. Et on va jouer aujourd'hui avec Havok. Havok qui a 13 cartes bleues, une carte noire. Havok a 9 cartes d'attaque plutôt et 5 cartes de recrutement. Dazzler qui a 6 cartes bleues. 3 cartes noires, 5 cartes jaunes. Dazzler a 9 cartes d'attaque, 5 cartes de recrutement. Et puis Banshee qui a 9 cartes bleues, 5 cartes rouges. Banshee a 3 cartes de recrutement et 6 cartes de piercing. Ça, c'est le genre de complot que j'aime bien. Lorsque on a un beau deck de vilains bien rempli, je trouve que ça donne plus de chances de gagner la partie. Mon deck de super-héros est composé de beaucoup de cartes bleues. Donc on va voir ce que ça va donner. Master Strike en partant. Master Strike kill all of the heroes dominated by Shadow King, j'en ai pas. Then each player choose un héros non gris. Et puis qui va dominer par Shadow King. Mais là, j'en ai pas du tout. Puis si on n'en a pas, on prend même pas de blessure. Donc on joue encore une fois. Master Strike. Scheme Twist plutôt. Scheme Twist. Lorsqu'on tourne un twist, le sentinelle va avoir plus 1 d'attaque supplémentaire. Et puis, on doit jouer une carte. Une autre carte du thème. Bon. Ça tombe bien, on va en jouer un autre. Donc, lui va avoir 5. Et puis, quoique, ça affecte pas beaucoup parce qu'on peut juste avoir un point de piercing, puis on va abattre la sentinelle. Alors, c'est pas... je pense qu'on va dominer la partie ce coup-ci. Je pense que je vais dominer la partie ce coup-ci. Alors là, il faut que j'élimine 2 cartes. Je mets 2 cartes sur le paquet. Ah, il y a un Soaring Flight ici avec 2 piercing. Ouais, il y a des affaires de fun. Tout est bien mélangé. Bon, on va prendre cette carte-là. Il n'y a encore pas de doublon. J'ai besoin du recrutement. On va prendre cette carte-là. Bon, 2 fois la même carte. Mais c'est pas grave, ça permet de piocher des cartes, ce qui est toujours bien. On va aller chercher celle-là ici pour avoir des points de recrutement parce que si je vais abattre beaucoup de sentinelles, je vais me débarrasser de beaucoup de mes cartes. Voilà, un autre sentinelle qui a 5. Lui, il y a Light Show. Lui, il y a Soaring Flight avec 2. Ça fait que je vais déjà avoir mon 2 de points de Piercing Energy. Ça veut dire que je vais pouvoir aller battre les 2 de gens partant. Ça, c'est parfait. On va prendre celle-là.
Et puis un 2, on va prendre celui qui permet de piocher une carte. Et voilà. Un autre pour 5. Donc lui, ça vient ici. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, 3 points de recrutement. Je pioche une carte. J'ai XG une rouge, mais il n'y a pas j'ai pas de carte rouge. Quoique. Qu'est-ce que je pourrais faire? Attends, avant de faire ça. Avant de faire ça, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais déjà acheter cette carte-là. Comme ça. Pour 3. Ici, piocher une carte. Et puis, ce qu'elle me dit, c'est que si j'ai une carte rouge dans mon discard pair, dans ma pile de défausse, j'ai un point de Pursuing Energy. Fait qu'on va prendre notre point de Pursuing Energy. Un point d'attaque, un point de recrutement, et puis j'ai 2 points d'attaque qui me servent à rien, et j'ai 2 points de Pursuing Energy. Ici, je me retrouve avec un point de victoire, un point de victoire, un point de victoire, et j'ai déjà 2 points de Pursuing Energy, plus un autre point de Pursuing Energy. Donc, je peux prendre ces 3 cartes-là, les KO, et puis je KO un de mes héros. On va les KO ces 3 cartes-là ici. Voilà. Ça commence assez bien. The Broad. Lui, lorsqu'on le tue, il y a. On le tue pour 1, mais on doit ajouter un bystander, puis il prend toujours 1 de plus pour son prochain. Lorsqu'on pioche un prochain Broad. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, 2, 3, 4, 5. Je vais quand même aller chercher. Je vais quand même aller prendre cette carte-là pareil parce que je vais avoir 2 points de recrutement. Je vais me débarrasser des points de recrutement. J'aime pas bien ça avoir des points de recrutement inutiles dans ma main. Il me reste 2. Je peux pas acheter grand-chose avec mon 2. Je vais quand même prendre un Bucky. Voilà. Scheme Twist, je prends ces cartes-là ici. Je dois les mélanger dans ma pile. Fait qu'on va faire ça. Il va avoir 6. C'est ça, j'ai joué l'autre carte, donc je viens de la jouer. Et je vais mettre une carte sur le paquet. On va aller mettre. Soaring Flight Sit. Il y a un 3, un 5 là avec un Pursuing Energy. Oh. Ok, on va prendre ça. Une. Deux, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. On va aller piocher nos 2 cartes. Donc, j'ai un Light Show. Si j'ai un Light Show, j'ai plus 3 si je me bats contre le Mastermind. Et j'ai un Light Show qui n'a plus 3, je me bats contre le Mastermind avec un Pursuing Energy. J'ai Draw Card. Est-ce que je peux acheter une carte rouge? Je n'ai pas de carte rouge en jeu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2. Et puis j'ai un Light Show qui me donne 3 de plus. On va mettre un 3 si je me prends contre lui. Je pense pas que j'ai assez de force pour me battre contre lui. On va voir.
Ça donne 2, 4, 6, 7. Je peux quand même aller chercher la carte forte de Havok. Ici, j'ai Draw a Card. On va aller piocher une carte. Et j'ai Draw a Card. Je vais aller piocher une autre carte. J'avais 8 finalement. Pressing Energy ne me sert à rien. Un point d'attaque qui me sert à rien. Ouais, ça me sert à une chose, le point d'attaque. Ça me sert à battre celle-là ici. Et puis, je peux KO un de mes héros. On va aller KO lui. Mais je dois également prendre un Bystander que je dois KO. Donc, le prochain va avoir 2 points d'attaque. Et voilà. Un sentinelle pour 6. Je regarde quelque chose aussi, là. Il y avait jamais Berserk, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, ok. Berserk, X-Gene bleu. X-Gene bleu. J'ai le total du point d'attaque imprimé sur toutes les Purging Brew que j'ai dans ma discard pile. Ok. Quoique, est-ce que je peux acheter quelque chose? Je peux pas rien acheter présentement. Bon, ok. J'ai un Soaring Fly, j'ai un 2 points de Piercing Energy. Ok, j'ai Berserk. Qui me donne 1 point de plus, ça fait 4. 4, 5, 6, 7. Je peux aller frapper mon Shadow X, mon Shadow King. J'ai 1 point de recrutement et 2 points de Pressing Energy. Bon. On va aller. Je vais aller prendre celui-là ici. Pour l'instant, pour 1 point. Ça va me permettre qu'il y ait une carte. Et puis j'ai déjà 7. Donc je peux aller battre notre Shadow X. Qu'est-ce qu'il me dit? For each other player, reveal their hand. Donc tous les autres joueurs doivent révéler leur main. And shuffle 2 cards with an echo from their hand into their deck. Bon, ben, ça fait que j'en ai pas. Fait que il meurt de sa belle mort. Hey, bon, ben, on se dirige vers une victoire. Ça, c'est quoi? C'est elle qui s'en vient ici? Ok. Master Strike. Master Strike, je dois prendre un héros ici de ma pile. Et puis il doit s'en aller là. Fait qu'il va aller ici. Et puis il va avoir 8. 8. Je dois jouer encore une fois Scheme Twist. Donc lui, il a 7. Je dois prendre un autre héros ici, comme ça. Il doit se retrouver ici. On doit mélanger ça comme il faut. On joue un aux cartes du paquet, ce qui est un autre Scheme Twist. Il monte à 8. À 8, je dois regarder si j'en ai un autre. J'en ai pas d'autre. Donc, je dois jouer encore une fois. Master Strike. Je dois prendre une carte. Malheureusement, je dois prendre ma grosse carte. Elle s'en vient ici. Lui est KO. Et puis, je dois jouer une autre fois. Scheme Twist. Il monte à 9. Je dois jouer encore une fois. Master Strike. Je peux pas rien faire. Je dois jouer encore une fois. Et voilà. Bon, je pense que là, c'est assez. J'ai 1, 2, 3 cartes supplémentaires que je dois mettre en dessous le paquet. On va aller mettre celle-là ici, sous le paquet de 1. On va aller mettre... là, j'ai pas de doublon pantoute. Piercing Energy, 3. On va aller mettre celle-là. Et puis... bon, on va aller en mettre celle-là. Bon, ok. Là, c'est officiellement à moi à jouer. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On s'en fout de toute façon parce qu'on utilise le Piercing Energy pour la battre. Lui, il va aller en dessous.
Bon, draw a card. Ça, j'ai une carte rouge. Est-ce que j'ai des cartes rouges? J'en ai pas, j'ai des cartes bleues. Puis là, c'est seulement des cartes de recrutement. Et puis j'ai un light show qui permet d'avoir plus 3 si je me bats contre le vilain. Ok. Ce qui n'est pas le cas. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai un pioche et une carte. On va aller piocher une carte. Puis ici, ça me permet de piocher une autre carte. On va aller piocher une autre carte. Bon. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une attaque. On va prendre celle-là pour 5. On va aller prendre ça. Bien. Un 9. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 2. Ok pour 2, 4. On va prendre celle-là, gain 10 comme un héros. Cue a card from your hand on your discard pile. Put this at the bottom of the... Ok. Là, ça me prend vraiment du Dispersing Energy. Puis j'en ai pas. Faudrait que j'aille chercher cette carte-là ici. XG, j'ai une carte bleue avant, ça me donne 3. J'en ai pas. Donc j'ai un light show qui me donne 3 pour me battre contre lui. Ici, j'ai pioché une carte. Ici, encore je pioche une carte. Bon. Donc, ça me donne... j'ai 3, j'ai 5 pour le battre. Ça me prend 8, je ne l'ai pas. Parce que mon light show, je peux l'utiliser une fois seulement. Donc, j'ai 2, 4, 5. Je vais aller chercher celle-là. Qui va donner du Dispersing Energy. Et puis pour le reste, je peux pas faire grand-chose parce que j'ai 3. Ça me prend 9. Puis ça me prend du Dispersing Energy. C'est la seule chose que je vais utiliser pour pouvoir l'avoir. Oh, trap. Je dois payer 6. But no, each player reveal their hand. Then, each player choose a Shadow X from their hand or discard pile to enter the city as a villain. Je pense que je vais choisir un Shadow X de ma main. Ah, de ma main. Qui rentre dans le truc. Ok. Bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai un Shadow X? J'ai un Shadow X qui doit rentrer en ville encore une fois. Ok. Ici, pioche 2 cartes. 1 à 2. Bon. Celle-là, je vais la garder là. On va me donner du Dispersing Energy après. Donc, j'ai 2, 3. Je vais aller chercher cette carte-là tout de suite. Parce que j'ai mes cartes rouges ici. Si j'ai XG à l'intérieur, on va me donner plus 1 de Dispersing Energy. Je vais pouvoir me débarrasser de ces cartes-là.
Ici, j'ai 4, donc je peux reprendre ma fameuse carte ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a juste un fight. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, comme je l'ai dit, ça, comme j'ai un Piercing Energy, ça me donne plus 1. Et puis, oh non, ça c'est une autre affaire, là. C'est une autre paire de manches, là. Elle, c'est Draw a Card. Faut que je pioche une carte en premier, donc je vais mélanger mon paquet. Ah ah! Ah 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 ah! OK. Parfait. Donc là, j'ai pas de Piercing Energy parce que j'ai Draw a Card. Par contre, ce que je peux faire ici, je choisis cette carte bleue-là ici, comme ça. Celle-là, elle me dit que je peux utiliser mon point de recrutement comme point de Piercing Energy si je veux si je joue une carte bleue avant. C'est ce que je vais faire. Donc, ça va me donner 3 de Piercing Energy. Là, je pioche une carte. Ici, j'ai pas d'Exgene parce que j'ai pas de carte à ma discard pile. Bon, comment est-ce que j'ai? Si je me prends contre le... ça, c'est pas un light show, hein? Non, c'est pas un light show. J'ai-tu un light show? J'ai pas de light show. OK. Sinon, ça me prendrait 8, j'aurais pu la battre. Ça me donnerait 3, 4, 5, 6, 7. Non, je ne pouvais pas. Parfait. Donc, mais j'ai quand même 3 de Piercing Energy. Je vais me débarrasser de ces cartes-là. Avant de m'en débarrasser de ces cartes-là, ce que je vais faire, je vais aller prendre cette carte-là, par exemple, parce que lui, elle me coûte 5 points d'attaque. J'ai 2, 3, 4. J'ai 4 points d'attaque, je ne peux pas faire. Ah, hein. Et puis, j'ai 3 de recrutement. 3 de recrutement. Ça ne fait pas une mettre très forte. Je vais quand même la prendre pareil. Ici, j'ai mes 3 Piercing Energy. Je vais me débarrasser d'eux autres. Et puis, ça me permet de débarrasser de 3 cartes. Je vais aller me débarrasser de ces 3 cartes-là ici. Voilà. Neuf. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 3, 9. C'est ça. Si j'ai une jaune, j'ai pas de jaune. Draw a card. Light show à 3. Bon. Draw a card, Piercing Energy. Ok. On va aller faire ça. Pioche une carte. Si je me prends contre la Mastermind, j'ai plus 3. Mais ça me donne 3, 4, 5, 6. Attends une minute. 3, 4, 5, 6, 7. Non. Par contre, j'ai 4. 4 ne va pas faire grand chose. Et puis j'ai 2, 4, 5. Ici, ce qu'elle me dit, c'est que si j'ai un light show, puis si je pioche nouvellement à la fin de mon tour, j'ai 2 cartes supplémentaires. Pour 3, c'est quand même 3. On va me permettre d'avoir un 8, parce qu'il n'est pas tellement dur à battre. Il n'est pas tellement dur à battre. Je vais aller chercher celle-là pour 5. Il me reste 4. Je ne peux pas faire grand-chose en ce moment. J'ai vraiment une petite main. OK. Lui, il a combien de Piercing Energy? Il a 6, hein? 6.
XG, une carte bleue. Ça me donne plus 1 pour toutes les cartes bleues qui sont dans ma discard pile. On va aller piocher une carte. Ah, voilà ma carte Light Show. On va aller piocher une autre carte. Je vais utiliser sur Light Show pour avoir 2 cartes supplémentaires à la fin. XG, j'ai pas de carte bleue à la discard pile. Donc ça va me donner 2 cartes à la fin de mon tour, 2 extra cartes. Fait que on va les prendre tout de suite. Pour être sûr de ne pas les oublier. Que je vais mettre ça comme ça. Si j'ai 3, 4, 5. 3, 5, 6, 7. J'ai 7. Celle-là, j'ai Berserk. Si j'ai plus 2 pour Light Show, ça peut-être à peu près la même affaire. Et puis, lui, il va avoir Pursing Energy à sortant. Lui, il a 5. Si j'ai une carte verte, j'ai pas de carte verte, j'ai une carte noire, j'ai pas de carte noire non plus. Peu importe, ça va me donner 2 points d'attaque. Ok. Ça me faisait 6. C'est bon. On va les avoir. Lui, il y a 2. 2. Plus 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ça fait déjà un grossement partant. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. OK. Pioche une carte. Pioche une carte. Pioche une carte. Il y a 6. The Pursing Energy. J'ai un autre Pursing Energy là-dedans. Il n'y en a pas. J'ai 2 de Pursing Energy. Si j'ai une carte bleue, au lieu de prendre ma carte de recrutement, je peux prendre la Pursing Energy. Ce qui me sert pas bien. Parce que ça me donnerait 5, il y a 6. J'en ai pas d'autre. Hein. Par contre, celle-là ici, je peux prendre mon Light Show pour 3. Ça me donnerait 3. Parce que j'ai ça. Ça, c'est des cartes de mon discard pile. Ma main est trop faible. Ma main est trop... j'ai pas assez de cartes pour avoir les discard piles. J'ai encore du Light Show ici. J'ai encore un 2. Bon, ok. Je peux seulement l'avoir, puis récupérer ma carte. Donc, ça me donne 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Exactement. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va aller chercher mon super petit bonhomme ici. Qu'est-ce que va faire mon Shadow X? For each other player, reveal their hand and choose one of their non-great heroes. Shadow X dominate that hero. Je dois révéler ma main. C'est les autres joueurs. Cette carte-là, je joue avec les autres joueurs. Et puis, mais là, j'ai joué ceux-là. Ils vont tous été joués. Fait que ça m'affecte pas. Et puis, c'est vraiment une carte pour jouer Shadow X. Je ne la reprendrai pas lorsque je vais finir mon tour parce qu'il y a 6 cartes. Là. Lui, je ne le prendrai pas parce qu'il joue vraiment en groupe. Ensuite, j'ai du Pursing Energy. Donc, je vais me débarrasser de lui comme Pursing Energy. En me débarrassant de lui, je peux KO une de mes cartes. Voilà. Et puis, lui, il y a quoi de Pursing Energy? Il y a un de Pursing Energy. Je peux encore me débarrasser de lui également. En débarrassant de lui, je vais me débarrasser d'une carte. Quoi qu'il doit prendre un autre bystander. Il doit KO un autre bystander. Voilà. Ça va quand même assez bien. Ça, j'ai un autre 9.
6. Oh, donc je viens de jouer. Je viens de la jouer. Mais j'ai un autre Scheme Twist en lui, là, qui s'en vient. OK. Light Show va donner 2 cartes supplémentaires. Je vais les prendre. À la fin de mon tour, on va mettre ça comme ça. Là, X-Gene, ça me donne rien parce que j'ai pas de discard pile. Light Show, j'ai plus 2. Si je prends mon Light Show ici, puis si je prends lui. Attends une minute, là, ça va me donner 3, 4, 5, 6, 7. De toute façon, ça me donne 7. 2, 2, 1. OK. Bon. Je l'ai encore une fois. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, je l'ai encore une fois. If the Betrayal Shadow trap is in the victory pile or the kill pile, put this into the villain deck. On the top of the villain deck. Pas de problème. Je l'ai. Je pense que je l'ai utilisé tantôt. C'était une des premières cartes que j'avais. On va les mettre sur le villain deck. C'est super. La prochaine carte, c'est celle-là. Et puis, ça, c'était pour 7. Donc, 3. 7. Il me reste 3 points d'attaque. Je peux rien faire. Et puis, 2 points de recrutement. Ben, on va aller chercher un Bucky. Donc, c'est la trap qui sort. La trap, je dois payer 6. Ou ben donc, je dois révéler ma main. Et puis, je dois choisir un Shadow X de ma main ou de ma discard pile qui va entrer dans la cité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là reste là. Est-ce que j'ai un Shadow X? J'ai un Shadow X qui va rentrer ici. OK. Pas très menaçant, là. Même que c'est pas menaçant pantoute. J'ai-tu une 4 rouge là-dedans? Même pas. OK. Est-ce que je suis capable de l'avoir une autre fois? Ça peut se passer. J'ai besoin de 6 de Pursuing Energy pour lui. Là, ça va me donner 3. Ici, je vais piocher une carte. Puis, j'ai pas de carte de ma... Berserk. X-Gene, you get a total of print of all of those print blue cards in my discard pile. OK, on va regarder ça voir. J'ai Berserk. Ça me donne à rien. Maintenant, comme il me donne rien, j'ai du bleu. Et puis, ça va donner le total des points imprimés sur le bleu. Donc, 2. Plus 2, 4. J'ai 4, ce qui me donne 7. On peut l'avoir une fois. Celle-là ici, ben, je pioche une carte. Celle-là ici, il fait piocher une carte. Si j'ai une carte bleue avant, fait qu'on va mettre ce petit light show ici. Si j'ai une carte bleue avant, ça va me donner du point de Pursuing Energy que je peux faire ou que je peux acheter quelque chose, on va voir. Ici, j'ai un light show que je vais utiliser pour mes 2 cartes supplémentaires tantôt. J'ai du Pursuing Energy. J'ai X-Gene qui me sert à rien. Et puis j'ai un autre 2 ici. 7. Bon, on va aller chercher lui. Encore une fois. Ben, je viens de gagner. Shadow X dominate each hero that costs 5 or less on the HQ. C'est ma dernière carte, mais de toute façon, je pense que je vais le prendre pareil. Ça va être quand même le fun. Qu'il y a 5 ou moins du HQ. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là, ça va me donner un petit challenge. Fait que là, lui, il va avoir 5, 6, 7, 8. Il va avoir 12. OK, ça me donne un challenge. Hein?
Fait que mon set est fait. Je peux utiliser mon Piercing Energy au lieu de ma carte bleue. Ça me donnerait 3, 4, 5. Il y a 6. Ah, je peux pas le faire. Par contre, comment est-ce que j'ai ici? J'ai 2, 3, 5, 6, 7. J'ai 7. Je vais utiliser lui pour mon light show, mes 2 points de tantôt, mes 2 cartes supplémentaires. Je vais prendre lui pour 3. Pareil. Il me reste encore 4. Hein? Toutes les discards, il y a mon discard de price, puis j'ai Berserk. On va prendre celle-là. Comme ça. 3, 4, 5. Ok, on va chercher celle-là. Ouais, ok, c'est une main assez payante, celle-là. Là. Bon. J'ai un scheme. Fait que tu passes à 10. Je dois prendre toutes mes sentinelles. Les mélanger. Jouer encore une fois. Fait que lui, il va avoir 11. Puis l'autre va avoir 11 aussi. Ça n'a vraiment pas d'importance. Mettre une carte sur le paquet. On va aller mettre celle-là. Bon. Ok. J'ai mes 2 de... Fait 1, 2, 3, 4. Et 6. J'ai besoin de 6 pour le batteur. Ok, ça fait déjà 2. Un petit Bucky pour 2. J'ai-tu du piercing? Instead, j'ai une carte bleue avant. Oui, ici j'ai du piercing. Instead, j'ai une carte bleue avant. Ça me donne 3 points de piercing energy. J'en ai-tu un autre? Oui, j'en ai un autre. Ça fait 5. Donc, ça fait 5, 6, 7. Bon, ben, évidemment, ça sert pas à grand-chose. Que je peux quand même regarder qu'est-ce que je peux faire ici pareil. J'ai un 3. J'ai un light show. Je joue un light show, ça me donne plus 2. Ici, c'est les cartes de ma XG. J'en ai pas. J'ai pas de carte de multicard pile. J'ai pioché une carte. Ok. So, ça fait au moins 7 de Piercing Energy. Je l'abats. Je gagne la partie. Parce qu'il y a 6. Puis évidemment, ça ajoute à rien au niveau du pouvoir. Donc, c'est bel et bien gagné. Ouais. Ce complot-là est quand même assez facile à déjouer. On dirait qu'il y a une grosse menace, mais il n'y en a pas vraiment si on a du Piercing Energy. Et puis, c'est ça la force du Piercing Energy. Chose que j'aurais dû jouer plus comme ça dans l'épisode 1. J'aurais pu abattre facilement Arcade. Bon, mais c'est ce qui conclut l'épisode 2 de Legendary X-Men. Et puis, on va se retrouver pour l'épisode numéro 3.